distingués invités. C'est un immense honneur et un grand privilège pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation au nom du Conseil municipal de Tabor, présidé par M. Arsonval Alexandre. Cette célébration n'est pas qu'un événement symbolique, mais une véritable opportunité pour réfléchir ensemble, partager nos idées et agir concrètement en faveur d'une éducation inclusive et de qualité. Promouvoir l'éducation ne relève pas simplement de devoir moral, mais d'une nécessité impérieuse, puisqu'elle est le fondement du progrès social, économique et culturel de toute société. En Haïti, nous sommes pleinement conscients des défis que représente l'accès à une éducation de qualité. Pourtant, malgré les obstacles, l'éducation demeure une source infinie d'espoir. Chaque salle de classe ouverte, chaque élève apprenant à lire et à écrire, chaque enseignant transmettant son savoir constitue une pierre précieuse posée à l'édifice de notre avenir collectif. Même les défis en pile, il faut qu'on continue à croire dans le pouvoir d'éducation, qui a changé la vie, à améliorer la communauté de nous. Le thème retenu par la mairie de Tabor cette année, Haïti, rôle et impact des outils numériques dans l'éducation, est d'une pertinence particulière. Il nous invite à examiner comment les technologies numériques peuvent servir de levier pour surmonter les nombreux obstacles auxquels notre système éducatif est confronté. Dans ce monde en pleine transformation numérique, il est indispensable de faire des outils technologiques des alliés pour améliorer la qualité de l'enseignement. Ces outils ne sont pas un luxe, mais une nécessité pour réduire les inégalités éducatives et offrir à chaque élève, quel que soit son milieu, une chance d'exceller. Cependant, soyons lucides, l'intégration des outils numériques dans l'éducation exige des efforts collectifs et soutenus. Aujourd'hui, à travers cette conférence débat, nous avons une occasion unique de discuter des enjeux et des opportunités qu'offrent les outils numériques dans l'éducation. Les intervenants partageront leurs expériences, leurs visions et leurs propositions pour un usage optimal de ces technologies dans notre contexte haïtien. Je suis persuadée que ces échanges enrichiront notre réflexion et orienteront nos actions vers des solutions concrètes et adaptées. Pendant la recherche de changement, nous devons songer que chaque action, chaque initiative fait une différence. L'éducation ne se limite pas à l'enseignement traditionnel. Elle représente un processus continu d'ouverture sur le monde, une capacité à comprendre, à innover et à transformer. C'est pourquoi nous devons intégrer les nouvelles technologies tout en préservant nos valeurs humaines et culturelles. Les livres, les outils numériques et les expériences pratiques doivent coexister harmonieusement pour former des citoyens épanouis et responsables. Je vous invite tous, ici présents, à participer activement aux discussions et à partager vos idées. La collaboration est essentielle pour relever les défis de notre système éducatif et transformer ces défis en opportunités. Ensemble, nous avons la capacité de bâtir un système éducatif inclusif, moderne et adapté aux besoins réels de notre peuple. Enfin, je vous remercie tous pour votre présence et votre engagement envers l'éducation. C'est un témoignage vibrant de votre détermination à bâtir un avenir meilleur pour notre
l'histoire de notre nation. Moi, je souhaite nous tout succès l'échange après-midi. Nous avons rappelé l'éducation, c'est un droit fondamental. Aucun petit monde ne peut pas le. On continue à travailler ensemble pour bâtir un meilleur pour chaîne et puis flotter dans l'éducation pour la communauté. Merci à tous et excellente journée internationale de l'éducation. Il s'agit d'une opportunité précieuse pour réfléchir ensemble sur les défis, avantages et solutions qui façonneront l'avenir de l'éducation dans le contexte unique et complexe de notre cher Haïti. Le thème choisi et qui fera l'objet d'une conférence débat, Haïti, rôle et impact des outils numériques dans l'éducation, nous invite à explorer une problématique essentielle. Comment tirer parti des technologies numériques pour améliorer la qualité, l'accessibilité et l'équité de notre système éducatif. En effet, aujourd'hui, les outils numériques ne sont plus un luxe, mais une nécessité. Dans un pays comme le nôtre, où l'État manque de ressources humaines, financières, parfois pour répondre à la demande de formation continue de nos enseignants, grâce à des ressources éducatives numériques pour les formations en ligne, webinaires, bibliothèques numériques, nos enseignants peuvent se perfectionner continuellement et transmettre des connaissances adaptées aux besoins du XXIe siècle. Depuis quelque temps, les cours magistraux font partie d'un registre démodé et dépassé. L'enseignant ne peut plus se présenter comme un puits de science, ni se considérer comme le seul détenteur du savoir. Les récentes découvertes de la psychologie, la pédagogie, font de l'élève le principal créateur de son propre savoir. D'où une pédagogie centrée sur l'apprenant. Pour les initiés dans l'éducation, on parle de pédagogie par compétence, PPC. Les applications, les vidéos éducatives et les cours en ligne rendent l'apprentissage plus attrayant et plus adapté aux besoins des élèves. L'intégration des outils numériques dans notre système éducatif a déjà contribué à celui-ci en vie. Ils lui ont apporté une résilience à la fois durant la période de Covid-19 et celle des grands moments et troubles politiques, surtout en ce moment. C'est à l'aide des ressources éducatives numériques que nos classes virtuelles ont pu fonctionner. Aujourd'hui encore, nous sommes en passe de détenir des données fiables concernant l'effectif de nos élèves, nos enseignants et nos écoles, ce que nous appelons au ministère les 3E. Grâce à la déclaration en ligne sur la plateforme du ministère de l'Éducation nationale, communément appelé SIG, Système de gestion de l'éducation. Cependant, malgré ces avancées, il nous reste des défis majeurs à relever. Beaucoup de nos élèves et enseignants n'ont pas encore accès à des équipements numériques ou à une connexion Internet fiable. Dans certaines régions du pays, l'absence de réseau électrique stable complique l'utilisation des outils numériques. Ces défis doivent être abordés avec une vision claire, un engagement fort et une coopération entre l'État, les partenaires internationaux, le secteur privé et la société civile.
Pour mettre en œuvre un tel plan, cela nécessite, premièrement, l'élaboration de politiques inclusives pour garantir à chaque enfant, quel que soit son lieu de résidence, l'accès fiable aux outils numériques. Deuxièmement, l'investissement dans des infrastructures telles que les énergies renouvelables, les équipements adaptés en vue de la connexion de toutes nos écoles à Internet. Troisièmement et enfin, la collaboration avec le secteur privé pour fournir des solutions innovantes, accessibles et adaptées à nos réalités locales. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, le débat sur l'intégration ou pas du numérique n'est plus à faire. Les outils numériques ne sont pas seulement des supports technologiques, ils représentent des opportunités d'accessibilité, d'inclusion et d'efficacité de l'éducation. Il est préférable de rechercher comment nous pouvons ensemble relever les défis liés aux différents questionnements de la digitalisation de l'éducation, particulièrement dans le contexte haïtien. Car c'est ensemble que nous construirons l'avenir du numérique dans l'éducation en Haïti. Dans un monde de plus en plus digitalisé, il est essentiel de préparer nos jeunes à maîtriser les compétences numériques pour qu'ils puissent mieux intégrer le marché du travail global. Je vous remercie pour votre présence et l'intérêt que vous portez à ce sujet crucial. Faisons des outils numériques des leviers de transformation pour que chaque enfant, chaque jeune ait la chance de rêver, d'apprendre et de réussir. Vive l'éducation, vive Haïti. C'est initiation à la technologie et aux activités productives. Donc, nous sommes capables d'intégrer déjà dans le curriculum ministère là et dans le nouveau curriculum élaboré pour le troisième cycle fondamental là. Le ministère là, pendant le dernier temps, il a fait un pile effort pour que soit capable de permettre les technologies d'intégrer dans l'école. Donc, nous sommes capables de dire déjà, c'est un pas, bon côté ministère éducation nationale et formation professionnelle, et c'est une nécessité par rapport à changement de paradigme ça, pour tout le monde, tout acteur dans la société, capable d'impliquer là-dedans. Et moi-même, moi fait expérience là, non seulement dans l'enseignement classique, parce que au départ, moi, j'ai enseigné dans l'école classique et enseigné français, et c'est là nous parlons des difficultés qui gagnent dans l'enseignement et discipline comme ça en Haïti, côté langue source là, l'IPA français, et dans tous les milieux nous passons en Haïti, et même côté nous sommes capables de dire que un niveau intellectuel beaucoup plus élevé, c'est difficile pour eux faire acquisition de langue ça. Et si nous regardons sur Internet là, moi-même, le moi étudiant, je connais toujours une position sur ça. Et le n'a regardé difficulté qui est dans l'apprentissage français en Haïti, nous sommes capables de dire c'est comme si c'est haïtien qui est difficile pour apprendre la langue là. Cependant, si nous parcourons Internet là, nous avons regardé le contenu qui a développé en France, côté de monde qui fait de émissions sur Internet là, n'a pas de questions faciles en français. Monde qui natif France même, yo pas capable de répondre. N'a comprendre c'est pas haïtien qui problème là. Donc c'est un problème qui est lié même avec langue là. Il y a plus accès pour nous faire appel à des contenus réels qui produisent dans situation de communication réelle côté élève ou apprenant ensemble avec enseignant, yo capable, yo même yo prend connaissance, yo écouter, yo essayer comprendre et par rapport à compréhension qui développée dans la réalité ça, yo capable commencer à produire parce que c'est deux éléments ça yo qui gagnent à la fois compréhension ou capable de comprendre
une langue, mais on pas capable de produire là-dedans. Et moun qui dans l'assemblée là, cap observé, qui gagne un téléphone qui est connecté à Internet. Moi, t'ai dit, moi, je vais faire un cours de sciences expérimentales. Pendant que je fais cours de sciences expérimentales, ça, nous dit nous allons étudier la circulation sanguine. Pendant que nous allons étudier la circulation sanguine, je sollicité une vidéo qui prend en compte contenu ça. Et à partir du moment, l'élève là, il est capable virtuellement observer le phénomène qui a passé dans le commune. Ouais? Et ça, c'est déjà un atout pour lui. Une série de contenus, peut-être, il est capable de faire un pile effort pour lui capable de mémoriser. Cependant, le fait que lui visualise, il vient connaître le plus bien. Et en tant que psychologue, moi, je connais tout l'important. Par exemple, l'un gagne plus stimulation. Ouais, gagne plus stimulation, c'est-à-dire nous fait plus sollicitation organes de sens. C'est-à-dire, par exemple, li capable ouais, li capable coûter et li capable lui-même tout manipuler. C'est-à-dire en situation li capable manipuler, ça a permettre que lui-même li maîtriser plus outils numériques. Je suis content en pile parce que j'ai l'opportunité ça, je voulais dire, pour moi partager vision d'abord et pour m'expliquer tout, si nous avons un petit jeune qui savent du pays, qui ça ou bien comment ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer ça à de l'école et pour améliorer le comportement que vous gagner dans la vie. Je vais commencer avec une image et dans sa salle de classe. Par contre, si nous tous là dans la même classe, nous tous dans la même classe. Imaginez que nous chaque classe, nous chaque grand professeur dans la classe. Un professeur mathématique. Le matin, monsieur débarqué, d'entrer dans la classe, monsieur prend la crème, gros tableau dans la salle de classe, il longue un derrière l'autre. Il commence à écrire depuis notre tableau jusqu'à l'autre point. Et puis il dit nous prenons l'autre dans l'hôpital. Création. J'ai tellement écrit, nous avons une heure de temps. Cours avancé, nous juste contenter de nous notre. Sans explication. Voilà la catégorie de professeurs même, les gens viennent, ils viennent dans la classe, ils ont expliqué. Ils ont dit nous qu'il y a 60 minutes pour faire cours. D'ailleurs, pendant la journée, il y a 10 salles de classe pour faire même cours. Il y a 60 minutes, donc ils ont dégagé 60 minutes pour ça, pour exposer. Qui tout pas comprendre, qui tout te comprendre, qui tout pas comprendre rien du tout, professeur exposé pendant 60 minutes de village. Ah bien, mes amis, à arriver grâce à l'intelligence artificielle, c'est comme si nous avons gagné, nous chaque, un professeur. Et grand professeur ça, qui est dans la salle, nous considérons comme un guide. Le professeur mathématique entre dans la classe, il fait un cours. Il y a des gens qui font la mathématique, qui déjà excellé, qui ont fait des exercices. Mais il y a des gens qui ne pas comprendre, qui ont besoin de plus de temps pour expliquer. Il y a des professeurs qui peuvent intelligence artificielle parce que maintenant, tête, il est vieux pour copier, il va faire plagiat, etc. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, l'intelligence artificielle que nous avons parlé, qui s'allie, c'est l'intelligence que nous-mêmes nous gagnons comme si nous, comme nous, que nous prenons, nous essayons de recréer, nous faisons une simulation de vie. Donc, sous l'intelligence artificielle, vous mettez comme professeur dans une salle de classe,
c'est comme si on a séparé en plusieurs. Pour nous, chaque, lui permet de nous suivre à un rythme que nous-mêmes nous comprendre. Donc, je vais expliquer comme ça, je vais parler d'un terme technique, mais dit que il y a un petit monde aujourd'hui qui a besoin d'apprendre, il faut l'utiliser. Vous allez me dire, il faut l'utiliser, l'intelligence artificielle, là, s'il voulait apprendre bien et puis plus rapide. Lui permet de amplifier l'apprentissage sans lui pas remplacer le professeur. Ce n'est pas que lui va remplacer le professeur Salman, mais il va permettre de nous, par exemple, un exercice mathématique. Le professeur va expliquer nous prenons note, nous donnons l'explication, il va un exercice pour nous faire la cahier. Grâce à l'intelligence artificielle, nous avons plusieurs autres exercices pour nous entraîner. Nous avons dit au prime abord que l'intelligence artificielle personnalise l'apprentissage. Si Eric comprend les mathématiques très bien, il a fait un exercice qui est très compliqué, Jeanne qui est dans la salle de classe qui prend moins, l'intelligence artificielle va comprendre que Jacques va bien comprendre, il va faire des exercices pour arriver dans le même niveau avec Eric. C'est-à-dire que son ami personnel que nous chaque dans la salle de classe qui permet de nous améliorer le travail dans l'école. Si nous utilisons l'intelligence artificielle dans la carrière, nous avons le devoir. Ce n'est pas juste poser une question et puis prendre réponse, mettre le feuille papier. Et puis, bah, professeur, ce n'est pas ça. Mais c'est une démarche pour ça ne pas comprendre, pour l'expliquer, nous dit bon, nous avons monté sur l'intelligence artificielle là, nous dit que, aujourd'hui, nous avons un théorème de Pythagore. Le professeur t'explique le théorème. Moi, je ne comprends rien. Moi, je aimé que ou expliquer mieux aux gens pour comprendre. Et bien, l'intelligence artificielle là, a posé une question, elle a dit qui sont pas comprendre. Et bien, on a dit le théorème de Pythagore, qui ça y est. Tous sont pas comprendre poser une question. Mais ce n'est pas pour nous arriver à la caille, pour nous faire exercice, pour mettre l'exercice dans l'intelligence artificielle là, et puis pour nous faire le mot. Si c'est quoi ça l'a utilisé, nous ne pouvons pas vraiment rien du tout. Parce que c'est l'intelligence artificielle dans l'école, ce n'est pas nous qui avons l'école de ça. Donc, l'intelligence artificielle, moi-même, à l'école, je dis qu'on a essayé de décanter les élèves. Je dis élèves lycée, élèves CAIFRE, élèves privés, élèves IPIFOR. Je voulais dire que l'intelligence artificielle, il unifie sa voix. Pas d'élèves lycée, pas d'élèves CAIFRE, pas d'élèves IPIFOR. Nous tous à même niveau. Nous avons accès à la même information. Seul bagage, c'est important pour nous, pour l'utiliser. Deuxième bagage, troisième bagage de l'intelligence artificielle, c'est l'automatisation. Il y a un professeur qui est dans la classe, il va au examen. Classe de 50 élèves. Il y a un examen de 8 pages. L'offre, le professeur a fini, chaque élève va 8 pages. Ça fait combien? 8 pages, 50, ça fait 400. Avec 400 feuilles, il va corriger la cahier. 400 feuilles. Comment on peut nous 10 classes, ça fait où? Chaque classe a 50 élèves. Chaque classe a 400 feuilles. 400 par 10, ça fait 4000. Quand on va corriger toutes les feuilles. Tandis que l'intelligence artificielle, il permet que les professeurs viennent, élèves dans la salle de classe, ils baillent un ordinateur, une tablette pour le passer l'examen. Pendant la passe l'examen, le professeur a un ordinateur devant, il met 2 pieds sous la table. En temps réel, lui ou Jeannette fait 2 sur 100, lui ou Eric fait 10 sur 100, lui ou Marguerite fait 100 sur 100, etc.
examen est fini, en temps réel, il y a des résultats examen. Non seulement le professeur ça a un temps pour l'apprendre plus de bagailles, nous-mêmes tous, nous connaissons qui réponse déjà que nous répondons à une réponse par exemple. Pendant que nous passons l'examen, on dit examen, c'était un examen mathématique, nous avons 10 examens pour passer, nous avons plusieurs cours. Nous avons parlé, qui l'a caillé. Nous avons passé, il a fait examen. L'un, par exemple, nous faisons tout examen ça. Nous avons près de 8 examens pour faire. Parlant ça, que l'école ou l'éducation nationale n'est pas une plateforme pour accéder à comportement de monde dans l'école, comment tout le monde a évolué dans l'environnement de l'école. Parents en temps réel, connaît que John fait moyenne 8, connaît que Jeannette fait moyenne 6, puis connaît que Intel est là en mathématiques, etc. Non seulement il a affiché, il a automatisé les résultats, les réponses qu'on va faire, mais il a commenté, il a interprété le comportement sous genre à répondre à une question. Samuel, le psychologue, a dit nous ça. Ça veut dire que mon petit psychologue qui a une intelligence artificielle, il dit comme ça, regardez la rapidité que John gagne pour répondre à telle question, regardez la rapidité que Jeannette gagne telle question, mais qui ça nous recommande? Vous n'allez pas monter ce système dans la regarder, il dit que votre enfant, John, est très carré en mathématiques. Voilà. Non seulement ça allège le programme d'éducation nationale, ça allège le programme de l'école, ça allège le travail nous en tant qu'élèves, parce que nous-mêmes, nous allons arriver dans le principe, c'est choisir la bonne réponse, ou bien appliquer une réponse qui est exacte pour faire l'examen. Donc, automatisation, tâches administratives, permet de libérer l'enseignant, côté que l'ICA plus parle avec nous sur comment nous comporter dans sa salle de classe ou bien dans le cours. Et même enseignant, c'est comprendre nous enseignants, pas comprendre je dis, il faut parler avec nous. Moi-même, souvent, dans la télévision, il y a un enseignant qui a plaigné, il dit bon, il n'y a pas de travail, il y a l'école qui va arriver, il y a l'école qui va payer. Mais c'est qu'on n'est pas qu'on est pouvoir avec le numérique. Il suffit qu'on monte sur Internet là, ou qu'on monte Pétionville dans le magasin qui vend matériel informatique, ou acheter une caméra, un micro, un ordinateur. Ou chita la carreau, ou pour le programme d'éducation nationale, ou fait tout pour ça, ou par module. Et pour prendre ça, on met disponible au webinaire. Là, ça, même pour ça, pour faire l'école, tout étudiant a accès avec pour ça. Et ceci, quand nous allons poster pour ça, c'est sur le site qui a une intelligence artificielle qui va la qualité pour nous faire, qui va proposer pour nous regarder pour nous faire. Là, ça, pour les professeurs, nous venons une éducation de qualité. Nous venons plus de monde qui a accès avec nous et nous venons plus comme dans poche. Donc être professeur, c'est comme si c'est d'essayer de rouler à ce billet dans dollars américains qui a marché. C'est l'argent que nous vaut de l'or. Il suffit que nous connaissions comment pour nous monétiser. Quand il y a un inconvénient, ou bien défi, ou bien limite, intelligence artificielle. Première limite, c'est que nous dépendons de technologie. Côté que obligé de monde qui a géré ordinateur, gérer tablette, etc. Ce n'est pas tout le monde qui a ici son téléphone, ce n'est pas tout le monde qui a ici son tablette, c'est pas tout le monde qui a ici son ordinateur. Donc, il faut que nous passions l'examen pour nous avoir accès à l'examen. Il faut que nous utiliser matériel technologique pour nous utiliser l'intelligence artificielle. Deuxième bagaille, l'école qui baille accès à l'intelligence artificielle
faut lui protéger données de notes, comment on va dans la classe, non, etc. Donc nous devons protéger l'information. Et puis troisième bagage là, ça c'est pour l'éducation nationale, c'est faire en sorte que côté qui recule, côté en dehors, et nous en dehors, pour tout le monde ait accès avec un ordinateur ou tablette et puis internet pour avoir accès à l'éducation que nous avons parlé. Donc, ça nous a fait comme catalyseur, c'est à créer des plateformes éducatives locales qui sont adaptées à l'objectif pays. Nous voulons que le pays aille dans 10 ans. Il faut que nous ayons un partenariat public-privé pour renforcer l'infrastructure éducative. Il faut que nous formions les enseignants par utiliser matériel technologique pour apprendre comment utiliser la technologie. Et puis, ça permet de nous vraiment faire pas avec la question de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est une révolution qui est. Nous avons toute révolution. Nous avons une révolution agricole, industrielle. Mais la troisième révolution, ça, si nous ratons, nous avons pris des camionnettes net et nous avons la vie. Et puis, dernier point que je vais dire, ça c'est pour les jeunes, il faut poser sur TikTok. Il faut poser sur TikTok là, parce que TikTok là, en plus de TikTok là, même jeunes qui ont téléchargé nous mettons sur le téléphone, nous avons un chat GPT qui a téléchargé sur le téléphone. Et ceci, quand il y a des jeunes qui gagnent des business, je ne veux dire, ou quand il écrit chat GPT, il dit qu'il y a 5 000 gouttes. Nous avons un business qui va 50 000 gouttes par année. Nous avons saisi que chat GPT répond, nous dit nous, première semaine, mais comment vous dépenser 5 000 gouttes. Deuxième semaine, mais comment vous dépenser. Mais qui bénéficie nous allons faire. Mais comment nous allons faire bénéfice. Moi, voyez-nous, après jeudi, l'arrivée de la caille, à utiliser l'intelligence artificielle, faut poser. Si vous demandez de faire 10 heures sur TikTok, diviser la deux, faire 50 ans sur ChatGPT, faire 50 ans sur TikTok. Nous-mêmes, dans cette gala-là, nous unissons nous pour renforcer comme cette gala-là, pour nous capables d'accompagner tout travailleur, tout secteur, et tout accompagner masse travail et bataille, masse peuple à tout, pour nous sortir côté de là. Nos pays qui sont en crise,
nos pays côté éducation en crise, nos pays côté la vie, parce que nous a dit, on dit ou parce que pas vivre tellement, nous a dit sécurité de bagaille, après comment tout fournir pays. Nous-mêmes qui sommes dans ce là, non seulement nous travaillons pour accompagner masse travailleurs, travail tout, pour accompagner masse peuple à tout, qui bataille pour pays grand monde, pour les cas vivre tant que monde. Et nous avons dit que l'inspection là, c'est pour nous une importance capitale. Il est important parce que je dis, dans ça, nous village de dire, nous avons besoin des syndicats syndicales forts, nous avons aussi des partis politiques forts qui gagnent idéal et clair pour aider ce pays à côté de là. Et nous, après faire ça, nous mettons en gros crise de cette éducation. Côté enseignants, depuis quelques semaines, prenons pour exiger que l'État respecte et l'engagement qu'il prend à respecter, que l'État tend des voyaux. Et dans ce sens, je vous dis que une montée d'éducation, nous voyons un mot spécial pour tout enseignant de tout pays qui en lutte pour changer les conditions de travail pour la vie, mais changer l'école qui est là. On l'école qui pas produit citoyens que nous avons besoin pour assurer présent et avenir pays. On l'école côté enseignant pas gagner considération que nous gagnons, traitement que nous gagnons. On l'école côté élève pas gagner le minimum pour apprendre. On l'école qui pas arrivé c'est-à-dire permettre que nous produisons garçons et femmes, qui permettre que nous atterrissions rêve de papa de salut pour un pays grand monde, côté bien travail pour tout le monde. Donc, centrale unitaire des travailleurs du secteur public et privé d'Haïti, c'est un outil en plus qui vient pour permettre que travailleurs ici, tout secteur, respirer et aller au souffle. Dans ce sens, nous invitons tous camarades syndicats qui là pour prendre courage à deux bras pour que nous arrivions dans un temps record, permettre que gagner résultats qui joignent dans le cadre de satisfaction représentation juste travailleurs et pour nous capables de dire gagner travail tout le pays côté c'est pas gang qui fait des faits on pays côté mon capitaine commun on pays côté dirigeants c'est des gens qui responsables des gens qui connaissent que yo gagner devoir pour paix sécurité pour permettre pays capable marcher comme ça doit et pour nous vivre là-dedans. Donc dans ce sens ça nous pensons que je le dis Jean on philosophe en Aridil le premier rôle l'État c'est garantir la vie dans tout ce sens. Mais je le dis, nous l'État, côté la garantie, non l'État tout, côté professeurs, pas gagner, c'est-à-dire dans l'école, conditions de travail, dans pile l'école, je dis, obligé quitter local, en pile zone, qui est une zone de non-droit, zone territoire perdu, professeurs, élèves, parents, pas arrêter là. Donc, nos pays qui demandaient que divers citoyens et citoyennes dans divers secteurs organisés pour arriver et permettre que le pays a décollé. Et n'a pas fini, éducation, c'est plus gros âme qu'on peut disposer pour construire le monde et pour le transformer dans les conditions de la vie monde. Donc, c'est bon bagage qui nous été de toute façon, si vous êtes ça, en deux centrales syndicales, qui sont l'éducation, il a occupé en place importante. Et dans ce cas-là, tout, nous entendons accompagner la population dans la bataille de la peine pour que nous, Haïti, côté de monde, Haïti qui arrive dans la hauteur rêve et donc, centrale là dit nous dans la bataille et que je dis, souti ça, son outil qui permet que rêve, quand pile travail gagné pour travailler dans plusieurs conditions et pour un bon salaire, bon traitement avec centrale ça pour arriver à Terril et centrale ça tout d'ouvrir à tous les syndicats réels qui travaillent pour nous dire amélioration de la vie, travail enseignant et travail à tout niveau dans tout secteur. Aujourd'hui, nous nous sommes ensemble, nous nous tenons ensemble, unis par une volonté commune et une vision partagée
devant un moment qui marquera l'histoire de notre nation. Si l'unité a été l'arme la plus puissante de nos ancêtres pour briser les chaînes de l'oppression, elle reste encore aujourd'hui la clé pour conquérir les défis qui menacent l'avenir de notre cher Haïti. Le regroupement de nos syndicats sous une seule bannière, ce n'est pas qu'un acte symbolique, c'est un acte de foi, de courage et de responsabilité envers les générations passées, présentes et futures. Nous portons sur nos épaules le poids d'une histoire riche en lutte pour la liberté, la dignité et l'émancipation. Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page, non pas avec du sang, comme l'ont fait nos ancêtres, mais avec la plume du dialogue, de la solidarité et de la détermination. L'éducation nationale et la formation professionnelle représentent les piliers du développement de pays. Elles sont la forge où se façonnent les artisans du progrès, les bâtisseurs de demain. En nous regroupant, nous affirmons notre engagement à bâtir un système éducatif et de formation professionnelle qui honore l'héritage de Dessalines, de Toussaint Louverture et de nos héros. Un système qui donne à chaque Haïtien, à chaque Haïtienne, les outils nécessaires pour rêver, construire et réussir. À ceux qui, jusqu'ici, sont restés à l'écart, je lance cet appel. Rejoignez-nous dans cette noble bataille. Ce n'est pas le combat de syndicats, ni même de quelques syndicats, c'est le combat de toute une nation qui aspire à offrir à ses enfants un avenir digne. L'unité est notre force et chaque voix comptait dans cette lutte pour la justice, l'équité et la dignité. À vous, chers initiateurs de ce mouvement, je dis merci. Vous avez osé rêver, osé croire et osé agir. Vous êtes la preuve vivante que l'union peut vaincre tous les obstacles. Nous promettons de continuer ce combat avec la même ardeur et la même détermination. Nous voulons que les années à venir, la génération montante puisse regarder en arrière et dire: ils ont tenu leurs promesses, ils ont fait leur part. Car, comme le dit notre slogan, l'important n'est pas de mourir vieux, mais de mourir vide, de vider ce qu'on avait apporté à ce monde, d'accomplir sa mission, de faire son dépôt et de laisser un héritage digne de demain. Que Dieu puisse continuer à nous accompagner de cette route semée d'embûches. Ce ne sera pas facile, mais avec lui, nous ferons des exploits. Ensemble pour l'éducation et la formation professionnelle. Ensemble pour Haïti, notre chère patrie. Ensemble pour un avenir meilleur. Nous parlons de deux crises qui ont saccagé le pays. Crise éducative, crise sécuritaire. Moi, je dis dès le départ que c'est deux crises qui liées, qui m'accordent.
Parce que crise sécurité là, c'est quand même son crise, son problème d'humanité. Qui ça fait insécurité? Est-ce que c'est Zamio ou bien Moun? Est-ce que c'est pas Moun? Est-ce que c'est pas un Moun qui a des âmes pour tuer l'autre Moun? Donc, un Moun qui a des âmes pour tuer l'autre Moun, c'est peut-être un soldat qui est entraîné pour tuer. Ça veut dire que c'est quand même on éduqué pour ça, il est entraîné. Par contre, si nous bien imaginer ça qui passe, le monde ou son soldat, ou par exemple, on dit son marine, il a parlé de Navy SEAL, c'est des gens qui sont préparés pour sans état d'âme pour tuer le monde. Donc, son forme d'éducation liée. C'est même genre, on civil qui doit râler aux âmes 200 fois et puis pour amuser tuer le monde. Par contre, si nous au courant de ça qui passe au Cap là, et 5 jeunes garçons, avant hier, ça fait 2 ou 3 jours, 5 jeunes garçons qui battent une jeune femme jusqu'à ce qu'elle moure. Non club, ça passe au Cap. Donc, le problème, ce n'est pas seulement bandits qui ont des amis, mais il y a un problème dans le pays. Il y a un problème de violence, il y a un problème de conscience, il y a un problème d'humanité, il y a un problème d'éducation. Il y a un problème d'éducation dans le pays. L'éducation, ce n'est pas soit apprendre l'école seulement. L'éducation, elle commence plus loin. Depuis la famille, de valeurs qu'a véhiculées dans la société. Bon, comme moi-même, plus versé dans l'éducation, c'est métier que dans la sécurité, je suis plus resté sur l'éducation. Mais il y a parlé de crise actuelle de l'éducation. Moi, je me demande, est-ce que l'éducation en Haïti n'est jamais pas en crise? Est-ce que le système n'est pas chita à la base même sous des problèmes fondamentaux qui ne peuvent jamais résoudre? Moi, pour exemple très simple, l'homme de l'école primaire, nous imaginez ça gagne en 50 plus pas une cinquantaine d'années dans l'école primaire. L'homme te qu'on parle parler créole dans la cour l'école là. Il te qu'on des symboles. C'est un coup son bagage où tu as de honte parce qu'on parle créole dans la cour l'école là. Ça veut dire, nous imaginons on l'école qui a des pratiques pour honte ça oui. Parce que créole là quand même c'est langue commune, c'est langue tout haïtien gagne en commun. Donc créole là il fait partie de l'identité culturelle. Nous-mêmes gens avec vos doigts, vous faites nous honte, bon pas privé jusque là, mais on est dans créole seulement. On l'école côté où faut honte créole, sont l'école qui apprend nous pratiquement railler propre tête, qui apprend nous pas valoriser soyez, qui apprend nous pas gain estime pour nous-mêmes. Et dans la vie en individu, nous connaissons qui ça estime de soi représenter, qui notre comportement, notre avancement en individu, leur fier de tête, leur aimer soyez l'important. Donc, on imagine, on l'école, côté à apprendre, on tient haïtien pour le rejeter. Et moi, il signifie, nous avons parlé de campagne rejetée, qui était fait convoi nous, campagne rejetée. Donc, l'école haïtienne, depuis longtemps, apprend nous rejeter ça nous y est. Nous t'ai dit, son bagage ça a 50 ans. Même qu'à raconter nous,
une histoire me vivre personnellement en 2022. Dans le mois peut-être mai 2022, ça va bien 3 ans. J'ai lancé une collection livre Timoun qui est en créole et en français. Pour Timoun à partir de 5-6 ans. Je travaille avec Gonaïve et puis je voyais un échantillon dans l'école mais Gonaïve. Il y a plus gros l'école Gonaïve. Mais a dit il ne peut pas recevoir le livre là parce qu'il y a un créole là. En mai 2022. Bon, pendant que le ministère de l'Éducation nationale a son bail qui était préconisé depuis sous Bernard a bataille pour l'école faite en créole, il y a l'école dans le pays qui va même vouloir recevoir un livre lecture parce qu'il y a un créole là et c'est une son l'école qu'on organise, c'est une plus grosse école dans la ville là. Donc par contre si nous prenons poids gravité ça qui passe mais on parle aussi parce qu'il y a un créole. Donc nous avons un système depuis longtemps capable de prendre haïtien pour dévaloriser un bagage qui est fondamental dans l'identité. Il y a un bagage qui vient prendre conscience de lui dans le système et qui n'est pas normal et qui entre dans le cadre d'inauguration centrale syndicale. Ça. Son problème dans le système éducatif haïtien, c'est traitement yo bay moun qui fait éducation de base yo. Professeur l'école maternelle, professeur l'école primaire, yo bay un salaire vraiment misérable. Yo qu'on invite pour mal parler avec professeur d'école de questions de l'importance lecture. Faut professeur en fait Timon yo li. Un professeur première année fondamentale, il a une responsabilité extraordinaire. Parce que c'est lui-même qui a pour le bail un petit monde, il y a un outil qui est plus important dans la ville, il apprend à lire. C'est dans la première année, bon, peut-être dans la dernière année maternelle, et dans la première année fondamentale, il apprend un petit monde lire. Et qu'on lit son compétence de base, une compétence fondamentale, une compétence qui doit développer pendant toute l'année l'école et pendant toute la vie. Mais on imagine à la base, dans la première année, l'apprentissage ça mal fait. Il y a un pile cas mal fait parce qu'il y a un pile enseignant première année qui n'est pas qualifié. Mais combien de monde qui est très qualifié, qui prend la bataille pour enseigner dans la première année? Parce que pour le monde, ça a l'air tellement misérable. Je vais prendre quelques exemples du Canada parce que je fais partie de l'étude Canada. Il y a des gens qui ont un doctorat au Canada qui travaillent dans l'école maternelle. Il y a des gens qui ont un doctorat qui travaillent dans l'école primaire. Ce n'est pas trop parce que, au contraire, je pense que dans notre classe, il y a besoin de gens plus fragiles. Donc, il y a besoin de gens qui sont plus qualifiés pour faire cette classe. Mais les gens qui ont fait cette classe, ça a l'air vraiment misérable et ça va encourager les gens ni pour entrer, ni pour rester dans la carrière. Ça c'est une grosse faiblesse du système éducatif. Là. Bon, je dois ajouter, par exemple, le monde qui a un doctorat à travail dans la maternelle, il ne va pas payer un salaire par rapport à la maternelle, il va payer un salaire qui a un rapport avec niveau. Un salaire qui a un rapport avec niveau étudié. Donc ça veut dire, un monde qui a un doctorat et puis on travaille,
dans maternelle et ti moun dans maternelle. Au contraire, c'est eux-mêmes psychologiquement qui plus fragile, ils ont besoin plus d'encadrement. Si moun dans maternelle, yo ti moun dans première année, ont besoin de professeurs qui plus qualifiés. Alors que en Haïti, professeur qui fait qu'on a petit classe yo ba un salaire misérable et gan pile nan yo qui pas qualifié. Et l'homme qu'on a fait de l'intervention sur question lecture, moi compte gan pile professeur dans la classe primaire qui pas habitué li. L'on parle de littérature jeunesse, mais par contre qui ça y est. Ou dit dans pile nan ou dit lit un texte pour et puis les appeler ou que excusez-moi ça pas dire mais il y en a qui pas même bien qu'on lit et puis il a enseigné dans petite classe donc nous par contre si nous ca calculer dégâts qu'a fait depuis à la base ça veut dire nous connaissons la construit caille. Je pense que la fondation Kaila, c'est un côté où dépenser plus comme pour qu'elle ait une bonne base. Alors qu'en Haïti, si mon petit, ce n'est pas eux-mêmes qui gagnent professeurs qui mieux formés. Donc ça veut dire nous avons un système éducatif qui a fonctionné. J'ai l'impression, malgré toutes les cohortes, toutes les commissions, depuis des années, le ministère a monté pour réfléchir sur le système éducatif, là, même j'ai l'impression que c'est un système qui a fonctionné sans une réflexion véritable d'elle. J'ai l'impression qu'entrer dans la classe, même programme, j'ai de l'école pour travailler avec eux, il y a un programme ministère. Surtout dans la ville province. Bon, comme je travaille en pile dans la ville province, je me rends compte qu'il y a de l'école qui n'a pas de programme ministère. Ça veut dire comme vous connaissez dans telle classe, c'est tel livre, vous entrez dans la classe. Comme ça, il y a un professeur qui fait des cours, pour 40 ans, il a fait cours avec un cahier. Ça veut dire que ça l'a avant 10 minutes, il connaît le paquet. Donc, il n'y a pas besoin ni recycler, ni réfléchir. Donc, son système éducatif qui vraiment a avancé, vraiment sans le pas qu'on côté le aller. Bon, excusez-moi, petit Jean, c'est pas que je me gagne, non, mais c'est hier, professeur Mérilien invité dans l'activité ça. Et comme il y a plusieurs intervenants, il y a un texte avec l'école, les livres, les connaissances et les valeurs qui rejoignent exactement ce que tu as dit pour enseigner les valeurs. Même Mbapelil, peut-être que je vais retourner sur lui dans le débat. Mais avant de passer le micro, je vais lire un petit texte. Une citation que je mettais presque dans la couverture Canem. C'est un auteur, un écologiste, peut-être un personnage que Michel Bez connaît bien, qui est Pierre Rabhi. Qui c'est un homme qui inspire ma pile. Et le texte a m'écrit dans pile cahier. Chaque cahier m'a m'écrit. Qui ça texte a dit? Son petit texte que me lis dans préface un livre dame qui est Séverine Millet, livre La stratégie du colibri. Bon, la part du colibri, son conte brésilien que Pierre Rabhi popularisé à travers le monde. Par contre, si nous connaissons la part du colibri, nous connaissons Mérilien. Colibri, c'est histoire là, c'est dans la forêt, on forêt qui a boulé, forêt amazonienne qui prend du feu, et puis toute bête a couru, chaper pour lui. Et puis gon bête
je dis un tamanoir, on prend un serpent par exemple, qui rencontrait un colibri, au lieu de la courir qui était différent, la tourner à du feu. Et puis c'est pas moi des colibris, mais ça on fait là, forêt à prendre du feu. Tout le monde a couru, et puis vous-même vous tourner dans du feu. Et puis le remarqué, le colibri a un petit coup de l'eau dans le bec. Et puis le colibri a dit, ah, il faut prendre du feu pour le vider de l'eau, pour mettre du feu. Mais c'est pas dit, mais colibri, on fou. Gros, ça dit fait ça. Ou pas là, on goûte l'eau sous lui. Ou il pas faim. Colibri a dit, il est possible que goûte l'eau, il ne doit pas éteindre du feu, mais moi-même, je fais partie PAM. Je fais ça pour me faire. Je pense que nos sociétés, question de, je pense qu'il y a deux bagailles qui sont fondamentales dans la vie au monde dans la société. Une, c'est la conscience, l'autre, c'est la responsabilité. Et là, je pense que la société haïtienne, je pense que une crise dans le niveau ça. Il y a pile de monde qui a pouvoir et même parfois qui a science et qui n'a pas conscience. Il y a trop de monde en Haïti qui a pouvoir, qui a savoir, mais qui n'a pas vraiment conscience et qui ne connaît pas que le responsable de tête, mais de environnement, de pays, de l'autre monde qui est à côté. Qui ça Pierre Abidi? La société changera quand la pleine conscience de notre responsabilité éthique et morale guidera nos réflexions et nos actes. La société changera quand la pleine conscience de notre responsabilité éthique et morale guidera nos réflexions et nos actes. Un être différent est à construire. Mais il n'est pas l'empire de construire. Un être différent est à construire. Un être de conscience et de compassion qui, avec son intelligence, son imagination et ses mains, rend hommage à la vie dont il est l'expression la plus élaborée, la plus subtile et la plus responsable. Un être différent. Il faut nous construire l'autre monde, il faut nous construire l'autre haïtien. Le problème ne va pas poser seulement en Haïti, non? Bon, une crise mondiale. Et dans chaque pays, il y aura que faut nous construire l'autre monde et il n'est pas différent en Haïti. Mais c'est un être qui a conscience et qui a compassion. Et avec intelligence, imagination et puis même. Trois composantes. Ça veut dire son intelligence. On ne va pas prendre pile bagaille, l'école a développé intelligence, mais il faut développer imagination. Il faut créer, ce n'est pas apprendre pile bagaille seulement. Il faut faire preuve de créativité. Et troisièmement, il parlait de ses mains. Nos pays côté jeunes dédaigner les métiers manuels. Quand pile jeune pour finir faire philo, c'est droit, médecine, etc. et technique bancaire, technique douanière, technique bancaire, etc. Mais c'est très peu de jeunes qui, avec fierté, disent on va l'apprendre ébéniste, on va l'apprendre un métier manuel. Ça veut dire nouvelle être, il ne faut pas dédaigner métier manuel. Et ça, c'est une faiblesse. Système nous apprend jeunes pour dédaigner métier manuel. Alors que dans tout l'autre pays, on monde qui vivre confortablement avec un métier manuel. Donc, et puis Pierre dit nous que l'homme, la vie, que l'homme c'est l'expression la plus élaborée, la plus subtile et la plus responsable de la vie. Dans petit bout de texte,
mot conscience avec mot responsabilité dans 2 paragraphes, 2 mots ça retourner en pile. Et je pense que l'école, mais tout processus d'éducation doit mettre accent sur développer conscience, développer la conscience. Et c'est ça qui fait que je prône et je travaille en pile pour mettre des livres dans l'école. Parce que l'offre si mon lit depuis le petit, ce n'est pas lire seulement. Sans la réflexion, la lecture n'est rien. Soit plus un pile livre et pour pas chita pour réfléchir sur eux, ou pas chita avec l'autre monde pour échanger, pour tester compréhension, lecture n'a pas servi à rien. Donc l'important pour ti moun yo li depuis tout petit. Donc faut professeur primaire qu'a fait au lit. Donc faut professeur primaire li bien formé. Donc si n'a pas attendre que professeur primaire li bien formé, logiquement faut nous bien payer et salaire en professeur primaire pas doué loin même salaire en professeur université. Même parce que mon plaidoyer que ça n'a fait comme on a parlé de centrale syndicale, même parce que mon plaidoyer comme ça qui doit faire pour l'école en Haïti, tout le monde qui n'a éducation de base pas bien touché. Si on a parlé de qualité d'éducation, c'est dans hypocrisie. C'est avec un pile plaisir que je salue nous et je remercie nous pour l'invitation ça. Et pratiquement c'était impossible pour me délibérer tête moi vendredi matin ça parce que j'ai un paquet de chaille engagement même parce que moment ça tellement important moi j'ai décidé quand même de venir passer un petit moment avec nous. Donc et surtout pour saluer l'initiative pour mettre en place un intersyndical. Parce que c'est une initiative vraiment extrêmement importante et c'est en droite ligne avec une tradition haïtienne et m'a rappelé nous que une fédération syndicale plus importante que nous gagnons pendant le XXe siècle, c'est Union intersyndicale haïtienne qui était dirigée par camarade Ulrich Joly et que dictature du Valiant pour le démantibuler en 1961 quand il a fait un décret pour interdire fonctionnement intersyndical. Et Ulrich Joly pour le faire une dizaine d'années fort dimanche jusqu'à ce que il a forcé libérer dans les négociations côté que justement il va porter un témoignage extrêmement bouleversant que nous sommes capables de joindre sur internet là si nous cherchons le tribunal contre la dictature des Duvalier qui fait à Rome en 1974 nous avons joint témoignage camarade syndicaliste Ulrich Joly. Donc je passe sur un moment solennel et vraiment moi féliciter nous pour l'initiative ça et moi souhaiter que l'initiative ça pourra fleurir non seulement pour membres syndicats mais à fleurir tout pour ensemble payants et la porter en pile résultats positifs dans l'effort de reconstruction nationale que nous devons faire aujourd'hui. Alors, et évidemment, là, on a parlé de syndicalisme. Il est très important que nous précisions qu'il y a plusieurs types de syndicalisme. Et moi, souhaiter que justement, intersyndical ça prend le temps pour étudier différentes expressions historiques que le mouvement syndical prend, parce que le mouvement syndical il joue un rôle fondamental dans la transformation des sociétés. Et si ce n'est pas le mouvement syndical, il faut une conquête démocratique que le peuple fait, pas possible, pas matérialisé. Donc nous gagnons une grande responsabilité historique. Mais responsabilité historique, ça, il faut qu'il matérialiser justement à travers une conscience de qui qualité syndicaliste nous voulons construire. Parce qu'on gagne un type de syndicalisme corporatiste qui a défendu exclusivement les intérêts de ses membres. Je crois que le syndicalisme plus intéressant, c'est un syndicalisme qui réussit à articuler à la fois la défense des intérêts de ses membres avec une vision nationale, une vision patriotique, une vision citoyenne, une vision de construction à l'intérieur d'un projet de l'autre société. Donc dans ce sens-là, moi souhaiter que nous avancions vers une forme de syndicalisme ça et nous gagner
Et en pile précédent, non seulement à travers l'Union intersyndicale haïtienne, mais on a pensé tout à Jacques-Séphane Alexis, par exemple, qui était fondé syndicat cordonnier, etc., dans le pays d'Haïti. Donc nous gagnons une grande tradition syndicale dans le pays d'Haïti. Et il faut que nous soyons fiers de tradition ça et nous garder qui matérialisation que tradition syndicale ça est capable de gagner aujourd'hui justement dans le cadre de grande crise sociétale qui a bouleversé le pays d'Haïti aujourd'hui. Et dans ce sens-là, il est extrêmement important que nous avons parlé de crise, que nous sommes capables d'identifier de qui ça n'a parlé. Parce que malheureusement, dans le pays d'Haïti, nous gagnons une matrice d'opinion qui très souvent fait nous pas comprendre ça n'a vivre. Parce que justement, nous et contentez-nous à répéter ça en pile, nous dit, nous dans le courant, n'est-ce pas, à la mode, sans que nous pas prendre temps nous pour nous réfléchir, sans que nous pas prendre temps nous pour nous lire, sans que nous pas prendre temps pour nous former esprit critique nous. Et lecture là, est fondamentale, la formation esprit critique là, je m'a dit que je suis très content de partager panel ça avec Marc Xavier. Ça fait longtemps que son collègue faculté sciences humaines et nous t'es partis dans le forum social mondial au Brésil ensemble. Et dernièrement, m'aller dans la librairie et puis me découvrir collection ça et m'acheter toute collection ça pour petite moi qui a 6 ans et qui tellement content l'œil fin Lyon demander grand-père qui leur a acheté l'autre pour moi. Donc c'est vraiment une contribution extrêmement importante et m'inviter tout le monde capable d'utiliser collection Nayou dans justement formation qui basée sur l'autre vision ou l'autre conscience ou l'autre rapport à pays. Parce que Marc a persisté sur ça que nous avons rapidement relé éducation coloniale, côté que nous gagnons effectivement un modèle d'éducation qui sont éducation coloniale et qui basé justement sur le fait que apprendre nous raï tête nous raï histoire paysan raï culture paysan mépriser tête nous raï ça nous y est comme monde raï couleur nous et justement nous avons tout un ensemble de discours que nous avons produit qui c'est des discours justement qui a entretenu des rapports négatifs avec tête nous et des rapports négatifs avec pays nous. Donc justement il y a une responsabilité syndicale justement c'est bataille contre l'éducation coloniale là et pour le capable produire des concepts, produire des représentations, produire de tout un ensemble de valeurs qui allaient contre l'éducation coloniale. Parce que l'éducation coloniale là, justement, il gagne des effets extrêmement graves, dévastateurs sous pays parce que il empêchait que nous connecter avec culture nous, empêchait que nous connecter avec histoire nous, il empêchait que nous connecter avec ça nous. Donc c'est un coup on cellulaire pas connecté, bon après quelques heures les décharger ou pas faire rien avec. Donc ils débranché nous avec culture nous, ils débranché nous avec histoire nous, ils débranché nous avec ça nous et un ensemble de paroles qu'on a répété à satiété côté que nous avons une vision totalement négative de pays totalement de histoire nous, totalement de culture. Nous avons deux exemples, le fait que crème qui plus vend dans le pays, c'est crème pour blanchir peau. donc moi je suis un pays premier que très souvent dit la première république nègre du monde et pour tellement honte qu'on noir on va acheter crème pour blanchir peau et on pense pour qu'un monde faut plus sembler avec blanc. C'est pas dramatique. Bon ça veut dire. Et en plus des radios qui fait même radio nationale parfois on fait réclame pour crème pour blanchir peau. qui non seulement du point de vue des valeurs historiques sont catastrophes, mais même du point de vue santé tout, parce que démontrer que crème sao a des effets tout à fait négatifs sur santé monde et il y a tout un fait de cancer de peau qui est développé à partir de crème sao. Donc un autre exemple comme Kababay récemment dans la Tibonite là, il y a un papa qui prend rigoise et puis il a raché deux petites lits battre pendant des heures. Pour qui ça la battre? Parce que Timouna est sorti à regarder un bon rara qui a passé. Ouais, mais crime que Timouna a fait.
parce que là, le garder un bon rara. Moi, imagine ce que ça veut dire. En 2024. Hein? Donc, c'est extrêmement grave. Et combat que nous devons mener par rapport à idéologie et disons, éducation coloniale. Qui c'est une éducation, justement, côté que qui est basée sur la négation de sa nouillée, négation de sa nous fait, négation de culture nous, négation de racines nous, et qui justement gagne tout ensemble d'effets dévastateurs du point de vue psychologique et du point de vue de rapport nous à pays. Donc dans ce sens ça gagne et nécessité pour que nous ayons l'autre lecture de moment que nous vivons là, que nous vraiment construit un ensemble d'outils scientifiques qui permettent nous gagner l'autre vision de ça n'a vivre et que nous suspendons répéter à satiété ça que médias, réseaux sociaux abonnent sous pays. Donc dans ce sens ça c'est extrêmement important et nous pensons que intersyndical là il y a un mandat ça pour les travailler dans ce sens ça contre l'éducation coloniale et que pas seulement défendre intérêt membres, il y a pour faire ça tout, c'est très important et Marc t'a souligné ça très justement. Gagner en pile habitude, en pile société, côté que salaire qui est bas, c'est salaire professeur. Ok? Si vous regardez moi-même par exemple comme professeur dans l'université, et un ensemble de côtés où on invite me faire des consultations pour une conférence, parfois dans une conférence, je suis capable de faire salaire 1 an que moi je joue dans la faculté sciences humaines. donc ouais, ça veut dire. Donc, il y a tout un ensemble de mécanismes de dévalorisation, d'exclusion, de marginalisation et de déconsidération de sphère éducation, hein, de sphère culturelle. Alors que, évidemment, sphère éducation, il a un rôle fondamental, c'est un pilier de la construction nationale. Dans PAPDAN, tu fais une expérience que je vais signaler rapidement. Nous avons gagné tout un ensemble de concepts que nous avons développés. Que ce qui c'est concept de formation de paysans à paysans. Et nous avons travaillé avec Rico Carnot, qui est le réseau des coopératives des caféiculteurs de la région nord d'Haïti. Rico Carnot, qui c'est un rassemblement de monde qui a planté café, qui a fait café, qui a récolté café, qui a vendu café. Et puis, nous t'ai dit, nous allons établir des échanges entre Rico Carnot avec une organisation paysanne cubaine qui relève ANAP. ANAP, c'est l'Association nationale des agriculteurs, des petits agriculteurs, agricultores pequeños. C'est une fédération syndicale cubaine qui regroupait 260 000 petits paysans cubains. Et l'idée, c'était que paysans cubains viennent faire 2-3 mois avec paysans haïtiens, et puis que 2-3 paysans haïtiens qui ont fait 2-3 mois Cuba pour justement et accélérer le processus d'échange, formation de paysans à paysans. Et là, on a étudié le dossier. Nous joignons que dans ANAP, où gagne plus passé 80% membres ANAP, ça veut dire des paysans qui voyaient rouge chaque jour, qui planté en bas soleil, etc. Il y a plus que 80% qui gagnent 12 ans de scolarité, qui gagnent baccalauréat. Et en dans ANAP, comme paysan qui travaille, il y a des gens qui gagnent licence, il y a des gens qui gagnent maîtrise, il y a des gens qui gagnent doctorat. Ok? Donc, si on va faire réfléchir, puis on a comparé justement, et il y a plein de systèmes éducatifs et idéologiques dominants en Haïti, qui c'est la séparation étanche entre travail manuel et travail intellectuel, et dévaloriser le travail manuel là, alors qu'évidemment, il y a une interconnexion extrêmement importante entre deux dimensions. Ça. Même des paysans qui travaillent pour que petit n'est pas paysan encore. Ouais? Et oublier, Dessalines te dit que tout Haïtien doit avoir un métier. Tout Haïtien doit avoir un métier. Mais métier qui doit plus respecter, qui doit plus valoriser dans le pays, c'est paysan. Dessalines te dit ça. Encore une fois, le grand visionnaire. Ok, donc, gagner et question éducation coloniale là. Et dans ce sens, dans une bagaille que discours colonial en tout plongé nous la donne, c'est
le fait que l'on a parlé de tête de pays, nous toujours parlé en termes de régression, en termes de négatif, en termes de ça nous pas fait, de ça nous pas yé, de ça nous pas qu'à fait. Et m'a souligné quand même que malgré crise sociétale très sévère que nous avons traversée aujourd'hui, il y a quand même des mondes, des groupes, et une société qui a résisté. C'est vrai, nous prenons pile coup. C'est vrai que nous avons la guerre pour démentir les pays ça. Mais en même temps, tout, nous camper et il y a des gens qui ont résisté. Et ça c'est extrêmement important. Et très souvent, on me prend deux exemples de résistance à eux. Un premier exemple, c'est Covid-19. Côté que là, regarde des pays d'Haïti avec déficit en termes sanitaires, insalubrité, pas de soins de santé, etc. Seulement 20% de la population a accès à des soins de santé. Tout le monde dit, ah, Covid là a tué des millions d'Haïtiens. Et puis après quelques mois, là, nous regardons des chiffres, nous voyons que Haïti, c'est un pays côté Covid tue moins de monde. La République dominicaine a au moins 30 fois plus morts qu'en Haïti. On va pitié. Et comment ça va fait? C'est parce que il y a tout un ensemble de connaissances, il y a tout un ensemble de savoirs que nous utilisons contre Covid là. Médecine traditionnelle là, fêtée, etc. fait que nous vraiment camper et empêcher que nous gagnons hécatombe que tout le monde t'a prévoir, toute organisation internationale et même des organisations haïtiennes qui commencé à regarder comment on va l'enterrer le monde tellement pour regarder des millions de morts. Bien oui. Donc, force culture paysanne haïtienne, non, c'est pas extraordinaire. Je vais prendre un deuxième exemple. Moi, pas qu'on est en pile pays. Côté au fermé aéroport. Au fermé principal port pays. Pour pas gagner des millions de cadavres dans la rue. Et si nous regardons, même chaque fois que je mange un morceau de banane, il faut me poser cette question, comment faire banane ça arrive dans l'assiette? Si banane ça arrive dans l'assiette, ça veut dire qu'il y a des gens qui produisent. Et il y a des gens qui font sacrifice pour nourrir mon Port-au-Prince. Parce que Port-au-Prince encerclé, ok, de façon systématique. Et si le dans le marché, nous jouons manger, chaque bout de banane, chaque bout de sac, maïs, petit minou, c'est le résultat des sacrifices énormes. Il y a des femmes qui font 45 km à pied, à chat et loup sous tête pour porter manger dans Port-au-Prince. Donc c'est résistance ça pour nous saluer. C'est résistance ça. C'est sous lui-même que nous reconstruisons le pays. Il faut nous parler de lui, parce que si ce n'est pas visible, nous ne sommes pas capables d'utiliser comme base fondamentale pour nous capables de reconstruire le pays. Et dans ce sens, tu as souligné quand même deux progrès importants qui fait dans ces questions créoles. Il est clair que l'État néocolonial qui établit sous l'estomac paysan depuis le 18e siècle a déclaré la guerre aux créoles, aux vaudous et aux lacs aux paysans. Trois piliers fondamentaux de la formation nationale haïtienne. Ils ont fait tout le bagage pour écraser Baïsa. Et si Baïsa existe aujourd'hui, ça veut dire une résistance héroïque que nous devons saluer chaque jour. Et ils ont fait tout le bagage pour écraser créole, pour éliminer créole, pour faire que Baïsa n'a pas existé encore. Et non seulement il continue à exister, mais créole pendant ces dernières années, pendant ces 30-40 dernières années, créole gagné dans termes d'espace social. Ça veut dire qu'on sait d'espace social côté que créole n'a pas de capable d'entrer. Et que je dis, il est légitime. Donc, si on regarde par exemple les questions de radio, on regarde les communications politiques, on regarde les questions d'activités littéraires, etc., gain, créole l'a avancé. Et ça, c'est des bagailles pour nous saluer. De même tout, la question de la disponibilité des livres et des ouvrages, moi-même, l'homme dans l'école primaire, dans pile de monde, je me connais, il y a des petits monde qui fait 12 ans à l'école, et pas jamais en contact avec un livre. Disponibilité livre améliorée de façon significative. Voilà, donc, et dans ce sens-là, évidemment, c'est des combats pour nous continuer à mener, mais des combats côté nous pas céder à matrice d'opinion négative
et d'opinions dévalorisantes et matrices de vision coloniale qui fait que nous avons entretenu des rapports négatifs avec le pays, avec le territoire, avec la culture, avec l'histoire. Donc, dans ce sens, je compte en pile sur l'intersyndical pour lui mettre pied à terre et que lui attaquer chantier ça qui c'est des chantiers qui sont extrêmement difficiles parce que ont tout à fait à contre-courant mais qui des chantiers qui sont fondamentaux pour l'avenir pays d'Haïti. Et dans ce sens, je peux inviter nous tous parce que y a un travail extrêmement important qui est urgent, c'est documentation crime qui fait contre le pays et qui crime qui fait contre le secteur de l'éducation au cours de ces dernières années. Bon, c'est extrêmement important. Là, nous gardons un gang qui décide pour la bouler la Bibliothèque nationale. Un gang qui décide de bouler 6 facultés dans le pays. Il faut nous documenter ça. Il faut nous évaluer. Il faut nous dire nation, ça veut dire. Il faut nous dire nation qui conséquences ça gagne pour l'avenir du pays. Et si nous ne pas faire, pas que l'autre monde faire. C'est justement très souvent, malheureusement, nous avons regardé les réseaux sociaux, discours dominants, sont discours côté que pile monde, sans le savoir souvent, de façon inconsciente, c'est paroles gang que nous avons parlé. Alors que c'est paroles victimes pour nous parler. C'est paroles femmes qui violent pour nous parler. C'est paroles petits monde qui pas à l'école parce que bouler l'école. C'est paroles ça pour nous parler. Et c'est paroles ça qui doit être dominant. Et c'est paroles ça qui doit être central. Merci beaucoup. Panel qui est sur le financement de l'éducation, qui est sur comment le secteur privé des affaires, comment le secteur public, le secteur de l'éducation, comment est-ce qu'on se met ensemble pour financer le secteur de l'éducation et l'avenir de nos enfants demain. Très bien. Et perspective après 5 ans de ça, mais qu'est-ce que vous apportez? Bon, l'Innoved, dans son rôle de plaidoirie, espère que ce message va passer. Nous espérons pouvoir travailler avec le secteur privé des affaires, avec les entreprises, avec les entrepreneurs ou même les entreprises sociales qui sont vraiment intéressés à faire bouger, à faire avancer le secteur de l'éducation. Nous espérons qu'avec eux, nous pourrons développer vraiment un projet pour une Haïti demain, une Haïti meilleure, où nos enfants seront tous capables d'avoir une meilleure qualité de vie. Nous sommes bien conscients que la salle de classe aujourd'hui existe en dehors vraiment peut-être du monde de la finance, de l'économie et de l'investissement, mais nous sommes aussi très conscients que sans commencer dès la salle de classe, dès le préscolaire, dès la plus petite enfance, nos enfants n'auront jamais les compétences qui sont recherchées par le monde des affaires, par ce qu'ils doivent devenir demain. Par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui de l'IA. Si on ne commence pas à le rentrer dans nos salles de classe, nos enfants n'auront pas les compétences. Nous sommes aujourd'hui beaucoup trop en arrière sur certaines choses. Nous avons trop de disconnect aujourd'hui entre la réalité, si je peux dire, et la salle de classe. Et il nous faut trouver une façon de connecter. Donc aujourd'hui, Innoved espère que ceci est déjà un plaidoyer pour dire au monde qui n'est pas dans la salle de classe qu'il faut s'impliquer dans la salle de classe, qu'il faut participer, qu'il faut financer, qu'il faut donner un coup de main pour que demain matin, nous ayons des citoyens qui sont beaucoup plus à même et capables d'être engagés dans ce pays. La communauté de notre pays, et par exemple, au territoire de Volée, qu'est-ce qu'on a eu comme intervenants, etc. Alors, comme je l'ai dit, nos interventions ont commencé dans les provinces avec des ateliers. Nous avons eu des 3 ateliers, un sur l'IA et son enjeu dans le secteur de l'éducation, avec l'appui de l'ESI, l'École supérieure des photoniques d'Haïti, qui, elle, a beaucoup bougé dans ce secteur, avec Otus, qui est un partenaire local et qui fait une formation ici en Haïti autour de l'IA. Et nous avons eu des intervenants sur la réforme curriculaire. Nous avons eu M. Serge Pompidou qui est intervenu, un représentant de l'UNESCO BIE, et nous avons M. Claude Calix qui est directeur d'école
à la Croix des Bouquets. Nous avons eu des intervenants aussi, nous avons parlé de l'éducation milieu rural et nous avons eu des intervenants qui sont, eux, en train d'œuvrer dans ce milieu, comme la Salvation Army. Nous avons Mme Régine François, qui est à une école au Coteau et qui pousse beaucoup pour la robotique et qui chaque année organise des compétitions autour de la robotique. Donc, ça, c'était vraiment des ateliers qui ont touché le secteur de l'éducation avec des acteurs du secteur de l'éducation. Nos partenaires, l'Université publique des NIP, l'Université publique des CAI, nous avons eu PKTH Global dans le nord, Summit Education dans le centre, l'IUS, l'Institut universitaire des sciences dans le sud-est, qui nous ont accompagnés dans ces activités. Hier, nous avons eu des panélistes qui ont parlé beaucoup plus d'éducation, développement, inclusion. Nous avons eu particulièrement sur ce panel M. Michon du PNUD qui a participé. Nous avons eu HELP. HELP est une organisation locale qui finance des bourses pour les étudiants dans l'université. Nous avons eu un panel sur, on l'appelle éduquer pour prévenir, où on a eu une avocate, Mme Lumar, qui nous a parlé de la relation, comment faire la réinsertion, si je peux dire, des jeunes à travers l'éducation. Nous avons beaucoup de jeunes qui vivent dans les gangs ces jours-ci. Comment faire? M. Populus a présenté un observatoire justement sur comment prévenir cette dégradation sociale. Et aujourd'hui, qu'il essaie de pousser, je veux Mme Kerrier, qui est directrice d'école et qui vit ces activités tous les jours. Et aujourd'hui, notre panel nous avons d'abord eu une présentation de M. Farrell sur le secteur de l'éducation, le budget, ce que ça représente aujourd'hui. Et puis, nous avons en cours un atelier sur les partenariats publics-privés avec le directeur du FNE, un représentant de la CCIO et M. Farrell de Profimo. Donc, nous espérons que ces personnes nous aideront à attirer l'attention sur les problèmes que nous confrontons et comment vraiment mettre sur pied un vrai projet pour améliorer l'éducation de ce pays. Le groupe Croissance a participé avec Innoved, qui est dans l'université Kiskeya, dans le congrès. Parce que nous intéressons en pile dans l'aspect éducation, ça le capital humain. Et pour une croissance économique et développement dans le pays, il faut investir dans le monde, dans les ressources humaines. Et c'est dans ce sens que nous avons participé, à savoir, nos connaissances, l'activité, pour que réellement nous comprenions que ce pays a subi là pendant 6 dernières années. Fil de cerveau considérable qui gagne, si nous ne pas remplacer à travers les écoles, les universités, c'est extrêmement dangereux en quelque sorte. Donc nous devons une intervention tous pour me démontrer que lorsque nous quittons trop de jeunes garçons, jeunes filles tout, mais jeunes garçons en particulier, en dehors du système scolaire, là, on côté oui. Mais nous connaissons que il y a une grosse tentation pour aller dans des zones qui ne sont pas intéressantes en quelque sorte. Donc bon lien qui existait entre les gens qui parlent de l'école, jeunes garçons pas d'opportunité et qui côté capable de trouver. Donc, nous faisons que aujourd'hui, l'éducation, c'est un bagage que toute société a supposé penser à lui-même. C'est pour faire l'école privée, l'école publique, l'université publique, l'université privée, sont bien publics liés. Même si c'est le secteur privé qui a offrir, il faut investir là-dedans. Et pour mettre l'argent, pour connaître que ça peut permettre que génération, ça qu'une hypothèque à venir, comment être capable de donner une opportunité dans ce sens-là. Nous mettons un pile chiffre, nous montrons que le budget dans un pays tel que la République dominicaine pour l'éducation, c'est 5 milliards de dollars que lié, alors que nous-mêmes, budget pays d'Haïti, pas même atteindre 3 milliards de dollars américains. Budget éducation, dans le pays d'Haïti, c'est le plus gros dans le budget national là, mais il représente 300 millions de dollars américains. Donc voilà un petit peu l'esprit côté que pour nous comprendre que l'éducation, c'est la voie qui peut permettre de sortir de la crise, pour nous réduire la quantité de jeunes garçons, jeunes filles qui ont un problème aujourd'hui, pour nous mettre des opportunités. Donc c'est ça que le groupe Croissance voulait faire avec l'université Kiskeya et Innoved pour te montrer que fort que le secteur privé, la société civile, ils ont même intégré dans les affaires d'éducation dans le pays d'Haïti.